Nous allons parler télétravail chez SPI et CS. Yanis, est-ce que tu peux me présenter ton rôle? Alors bonjour François-Xavier, donc moi je suis directrice de département chez SPICS et je m'occupe du périmètre nord-est, c'est-à-dire les régions Hauts-de-France et Grand Est, tout le nord de la France. Donc tu es manager d'une équipe assez significative, je crois, plus d'une centaine de personnes. Concrètement, lorsqu'on manage une équipe de cette taille, le télétravail, ça se passe comment? Alors j'encadre effectivement plusieurs équipes réparties sur un territoire assez vaste, qui est la région Hauts-de-France et la région Grand Est. Et chez SPICS, on pratique le travail hybride depuis toujours. Mais c'est vrai qu'avec le confinement de mars 2020, on a dû mettre d'urgence de nouvelles conditions de travail. Alors, ce qui a vraiment fait la différence, selon moi, hein, c'est qu'on a su prendre en compte trois points clés. Tout d'abord, le travail à distance, c'est pas les mêmes règles que le travail en présentiel. Il faut donc vraiment repenser la façon de travailler. On peut vite se laisser submerger par l'absence de frontières entre le privé et le pro, et dans les deux sens. Soit trop en faire et être vite submergé, soit au contraire se laisser un peu prendre par le farniente. Donc, il faut se fixer des règles et des routines. C'est indispensable pour garder un rythme. Garder un rythme régulier aussi permet de rester en phase avec ses collègues et rester motivé tout en évitant de bosser jour et nuit. Nous allons maintenant nous intéresser à l'aspect client. Donc finalement, un petit peu comme les équipes, les clients, ils sont retrouvés chez eux. Comment avez-vous fait pour maintenir cette relation client, garder une forme d'intimité avec les clients face à une situation qui a été finalement brutale pour tout le monde? C'est vrai que nos clients ont été sursollicités pendant cette période, hein. Pas facile de tirer son épingle du jeu pour la relation commerciale. Sans compter que certains clients n'étaient pas du tout équipés de solutions de télétravail. Alors, une bonne partie de notre activité, bien entendu, au début du confinement, a consisté à proposer ce type de solutions, des solutions de collaboration chez nos clients. C'est une activité qui est toujours très présente aujourd'hui, hein. On a dû, en plus, s'adapter très vite à une demande exponentielle, en même temps qu'une pénurie de certains équipements chez les constructeurs. Voilà, ça a été vraiment un gros chamboule-tout pendant toute cette période. Et cependant, en tant qu'entreprise de services numériques, bah, nous, on n'était pas 100% à distance, hein. La moitié de notre chiffre d'affaires, il est quand même basé sur des prestations chez nos clients. Donc, on a des équipes techniques qui continuaient et qui ont, pendant toute la durée des différents confinements, continué à être présents chez nos clients. Donc, voilà, on a pu aussi faire la différence par cette présence hybride, encore une fois, hein, constituée à la fois de relations à distance sur l'aspect plus commercial et puis de présence terrain sur l'aspect plus opérationnel. Donc, De ton point de vue, Yanis, pour une entreprise qui n'a pas finalement eu l'expérience qu'ASPI ICS, l'expérience du télétravail dans l'ADN de l'organisation quasiment, quels seraient pour toi les facteurs clés de succès pour passer cette étape? alors, tout d'abord, les règles d'or de la réunion sont encore plus importantes pour bien inclure tous les participants, y compris ceux qui sont à distance. Mon conseil, c'est de s'organiser dès maintenant parce que vous allez constater rapidement qu'on ne parle pas uniquement de technique et de technologie. L'offre de conseil, les solutions techniques, on les a et on est capable de vous accompagner. Mais il va falloir aussi changer les habitudes de travail. Vous avez affaire à des populations qui ont des habitudes de travail qui sont vraiment hétérogènes, des gens qui sont plutôt nomades et qui ont l'habitude du travail à distance et pour qui l'adaptation sera très rapide. Et d'autres types de populations qui, elles, au contraire, sont plus sédentaires, souvent des populations administratives, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de ça et qui, en plus, n'ont pas l'équipement aujourd'hui. Donc voilà,
vraiment la règle d'or, ça va être de travailler sur l'organisation du travail et sur les habitudes de télétravail que vous allez mettre en place avec vos collaborateurs. Très bien, merci Yanis. Si vous êtes une organisation et que vous vous posez des questions sur la façon de réussir cette transition vers le travail hybride, vous savez maintenant auprès de qui vous adresser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.